Madame Lemery va intervenir maintenant sur l'accueil d'une étudiante en alternance, puisque donc, vous êtes, je vous présente très rapidement, vous pourrez bien sûr compléter, vous travaillez à la Fondation OVE, qui est un organisme qui fédère, qui anime un réseau de structures médico-sociales, et vous avez fait le choix de recruter une étudiante en alternance, et nous souhaitions savoir voilà, comment cette réflexion était née et ce que ça a apporté à votre entreprise. Ok, merci en tout cas pour l'invitation. Vous m'entendez bien? Tout va bien, ok. Donc peut-être pour redire effectivement 2 mots sur le contexte, donc je travaille pour la Fondation OVE, qui est un organisme gestionnaire d'établissements médico-sociaux qui accompagne effectivement plusieurs milliers de personnes qui sont en situation de handicap ou plus largement, on va dire, de vulnérabilité et qui ont besoin d'avoir des idées, des soutiens pour pouvoir construire leur parcours de vie, qu'il s'agisse d'un parcours éducatif, de formation, d'insertion, ou aussi, et c'est le sujet qui me concerne plus particulièrement, leur parcours de vie culturelle, puisque la Fondation soutient vraiment le fait que ces personnes doivent avoir la possibilité d'accéder aux lieux de droit commun en matière culturelle et artistique. Et donc moi, je suis en charge d'un service ressources qui vient en appui aux équipes qui sont composées très largement d'éducateurs, d'éducatrices, mais aussi d'enseignants ou enseignantes, de soignants, soignantes, et qui, en lien avec leur métier, s'embarquent dans des projets culturels, mais pour autant ont besoin d'être outillés, d'être informés, d'avoir des repères, et puis surtout leur montrer que c'est possible de faire ces projets culturels dans nos structures médico-sociales. Et donc, on a assez rapidement identifié avec la Fondation l'enjeu de l'information et de la documentation pour donner envie à ces métiers de s'embarquer dans l'aventure culturelle, donner des repères, donner des outils. Donc, en identifiant ce besoin-là, on s'est dit qu'on avait besoin d'avoir à nos côtés quelqu'un, en l'occurrence, qui serait en partie en train de se former dans l'entreprise via le contrat de professionnel. Quelqu'un qui soit vraiment sur la stratégie d'information et de documentation pour nous aider à penser la manière qu'on avait nous-mêmes d'informer nos équipes ou elles-mêmes de nous informer de leurs projets et comment on pouvait rendre ça plus enthousiasmant aussi en matière d'outillage, d'information et de documentation. Donc, c'est comme ça qu'on s'est tourné vers l'ENSIB. Et sur le choix du contrat de professionnalisation, c'est un dispositif que la Fondation souhaite de plus en plus appuyer. Alors, on va dire au départ plutôt pour notre cœur de métier, qui est le médico-social, mais pour autant, on a toutes ces fonctions support qui viennent vraiment soutenir l'activité médico-sociale, parmi lesquelles la question de l'information est assez essentielle. Et donc, l'intérêt du contrat de professionnalisation, c'est vraiment cette question du rythme d'alternance, c'est-à-dire avoir un pied dans l'école où on vient avoir tout un ensemble d'acquisitions, de connaissances, de compétences, de mise en jeu avec les collègues étudiants et puis les enseignants, et de le mettre en pratique assez rapidement, mais en même temps sur une durée suffisamment longue pour construire une véritable mission d'insertion professionnelle. Et c'est aussi un tremplin vers l'emploi, dans le sens où nous concernant, on est tombé, alors c'est vrai qu'aussi on a eu la chance de tomber sur une étudiante avec qui ça a très très bien fonctionné, Marine Mouton, où je pense qu'il doit y avoir une petite interview la concernant sur le site de l'ENSIB, qui témoigne de son expérience. C'est vrai que la rencontre avec Marine et par le biais du contrat de professionnalisation, ça a permis vraiment d'avoir une durée de découverte mutuelle, de construction d'une pratique professionnelle ensemble, de savoir comment on pourrait apprendre à travailler ensemble et de commencer à fabriquer un objet de travail qu'après on a envie de développer. Et souvent, le contrat de professionnalisation s'arrête à peu près à ce moment-là. Et donc, se joue l'enjeu. Et en l'occurrence, ça a vraiment bien fonctionné avec Marine, puisqu'on a eu envie de poursuivre avec un contrat à durée déterminée pour l'instant, en tout cas, pour qu'elle puisse développer ce qu'elle avait commencé à réfléchir dans le cadre du contrat pro. Donc voilà, pour le témoignage. Je ne sais pas si j'ai été très claire. En tout cas, juste le témoignage, c'est de dire que, bien sûr, il y a les bibliothèques, les médiathèques, tous ces lieux d'information qui sont des enjeux importants en termes de professionnalisation pour les futurs étudiants, mais toutes les entreprises, en fait, quel que soit leur objet, elles identifient que la question de l'information et la documentation, c'est un enjeu essentiel. Voilà. Merci. L'accompagnement que vous a proposé l'ENSIB vous a semblé pertinent aussi au fil de l'année. Peut-être que vous pouvez nous en dire quelques mots.
Oui, complètement. Alors, une année très particulière, hein, on a tous vécu. J'ai aimé avoir beaucoup plus de liens, j'allais dire contact humain vivant, mais pour autant, on a pu avoir déjà, par le biais de se mettre au travail assez régulièrement, de faire état de comment on avançait avec Marine régulièrement via une plateforme en ligne. Ça, c'était assez précieux de pouvoir prendre le recul, de voir étape par étape ce qui se fabriquait, comment ça fonctionnait, puis les points encore à améliorer. Et puis, on a eu aussi des points d'étape avec l'équipe, ça c'était très important. Et puis aussi, alors au tout démarrage, c'est aussi ce dont je témoignais dans l'interview, d'avoir pu discuter avec Tonia justement de l'objet même de notre mission, de fabriquer cet objet de mission de contrat de professionnalisation avec l'école. Ça, c'était très précieux. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous Merci ce à vous. matin et puis pour votre présentation.